10-11-12 ouais. à suivre. Scoop toujours, après l'interview de Carla Bruni par l'Express, le SMS de Nicolas Cécilia, vrai ou faux dans l'Obs, l'interview de Jérôme Kerviel par l'AFP. Quel sera le prochain gros coup de la presse? Eh bien, on va poser la question à notre chroniqueur éponge, car cette semaine, il se prend lui aussi pour un chasseur de scoop. Accueillons Willy. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Alors, vous le savez maintenant, hein, je suis le chroniqueur éponge de l'émission. Voilà, c'est-à-dire que j'absorbe littéralement la vie de celles et ceux qui font l'actualité. Je m'explique. Je ne suis pas un chasseur de scoop. Non. Ben non, la dernière info que j'ai eue, c'est sur le Titanic. Oui, il paraît qu'il a coulé, mais bon, chut. Mais pourtant, je me mets à la place des chasseurs de scoop, comme ce journaliste de l'Express, là, qui a risqué sa vie pour faire l'interview avec Carla Bruni. L'autre, à tout moment, elle pouvait dégainer sa guitare et tout, et ben, le mec, il a pas eu peur. Chapeau l'artiste. Ah non, mais j'imagine que l'interview, ça devait être génial, ça devait être exaltant, il devait y avoir la fête et tout, le mec était tout excité. Alors, Carla, ce mariage, pourquoi ce mariage dans le secret? Moi, je sais, parce que pour ma folie, je me suis dit, bon, bah, tiens, comment on sait, on s'est mariés, on s'est dit, ça va être sympa de le faire. Wouh, super, cache ta joie, dis donc. Et concernant ce SMS, alors vous n'étiez pas trop énervé, vous devez être en colère et tout. Bah oui, évidemment, mais j'étais furieuse. Moi, je me suis dit, non, Nicolas, si ça continue, je vais te couper ton forfait texto, toi. Enfin, vous voyez, j'étais quand même très en colère. Ah, bah dis donc. Alors, justement, j'ai écrit une chanson qui... Non, c'est bon, merci beaucoup, ouf. Oui, bravo l'Express, oui, parce que dans ce coup-là, le plus dur n'était pas d'avoir l'interview, non. Le plus dur, c'était de l'entendre. Et pendant ce temps-là, Nicoletta a sorti un livre, mais ça, tout le monde s'en fout. La semaine dernière, c'est l'AFP, vous savez, qui a eu son scoop avec le trader de la banque au pouce, là. Ah, c'était l'hystérie, hein. Tout le monde voulait la voir. Les gens disaient, il ressemble à Tom Cruise, il ressemble à Tom Cruise. Bah, dès qu'on a vu la photo, wouh, c'est pas du tout ça. Bien. Alors, c'est vrai que déjà que les métiers de la banque avaient une sale réputation, bah, cette histoire de trader, ça leur a foutu un sale coup, hein. Moi, j'ai une copine, vous savez, qui est banquière dans la banque, qui répond en chanson à ses clients, vous savez. Eh ben, c'est un travail harassant, quoi. On n'a pas idée. L'autre, elle doit être au courant tous les jours des derniers tubes à la mode. Oui, bonjour, voilà, je viens pour vous demander une autorisation de découvert. Oui, Samuel Etienne, vous avez eu raison de venir me voir, mais... Je fais trop pitié, tu me soulages, y parle à ma main. C'est ta factory, ça devient tout bien. Je t'écoute pas, t'existes pas comme vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Voilà, j'ai pu vous renseigner. Voilà. Vous voyez que ça swing dans les banques, hein, et ça, c'est un sacré scoop. Et pendant ce temps-là, Nicoletta a sorti un livre, mais tout le monde s'en fout. Alors bon, évidemment, je ne suis pas venue les mains vides, hein, vous vous doutez bien. Je suis moi aussi venue avec mon petit scoop. Alors voilà, c'est officiel. Dans moins de 10 secondes maintenant, Samuel Etienne va demander à ce public en liesse de m'applaudir. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est comme ça. Je préfère me sauver sur la pointe des pieds. Et comme le dit si bien Carla Bruni dans cette interview exclusive, au revoir. Oui, le chroniqueur éponge. Dans un instant, on vous montrera ce qui arrive aux téléspectateurs qui ne regardent pas Canal+ le midi. C'est juste après la pub, à tout de suite.